Il fait son entrée à l'hôtel Rotana d'un moment à l'autre. Il va rejoindre cette grande salle de l'hôtel Rotana. C'est vraiment un labyrinthe, très chers téléspectateurs. Il faut être canalisé pour retrouver la salle et le protocole d'État est justement là pour l'arrivée du président de la République ici dans cette salle. Vous l'aviez vu en image, il est déjà dans l'enceinte de l'hôtel Rotana, situé dans la commune de la Gombe. Il prend certainement quelques allées. Il va arriver ici au niveau de cette salle et dès qu'il est là, ça sera le coup d'envoi des travaux. Il a tenu personnellement à présider ces assises. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a passé une grande partie de son temps à l'extérieur, qui faisait partie justement de cette diaspora, qui maîtrise bien cette diaspora, qui connaît bien cette diaspora, qui vivait bien dans cette diaspora. Et je crois qu'il est d'un apport considérable pour cette diaspora d'avoir l'un de leurs à devenir président de la République, quelqu'un avec qui ils ont partagé de très bons moments à l'extérieur. Mais ce qu'il faut dire ici est que le président de la République est allé à l'étranger pour des raisons politiques. Vous comprenez l'histoire de son père qui a traversé des moments très difficiles pendant la Deuxième République. Il s'était question de sauvegarder sa famille et parmi les membres de sa famille figurait Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'occupait également de la politique extérieure de son parti politique, l'UDPS. Il a eu beaucoup de contacts. C'est la raison pour laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très à l'aise quand il contacte ou il est en contact avec soit ses homologues présidents, soit les quelques membres du gouvernement des pays respectifs. Et voilà, il est mieux placé, ça il faut se le dire. C'est les membres du comité d'accueil, notamment le général Silvano Kassongo, qui faisait partie du comité restreint d'accueil au niveau des rez-de-chaussée pour recevoir le président de la République. Voilà une grande partie aussi de la diaspora qui était au rez-de-chaussée, qui fait son entrée ici dans la salle. Certainement que le président va rester dans une des salles avant de voir les gens qui viennent d'entrer dans la salle et s'installer. Et le président viendra peut-être quelques minutes après parce qu'il y avait une grande partie des participants qui étaient au niveau du rez-de-chaussée pour accueillir le chef de l'État, le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Vous l'aviez vu avec cette caméra de Ado Moujangi, toute l'équipe technique a déployé le matos ici au niveau de l'hôtel Rotana, équipe de retransmission de cette importante cérémonie chapeautée par René Ngwangu, le réalisateur. Nous sommes là, très chers téléspectateurs, pour vous servir. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui va prendre la parole tout à l'heure pour le mot de bienvenue. Vous l'avez vu, Jean-Tini Ngobila est déjà dans la salle. Les décors plantés, les invités assis, les dispositifs sécuritaires arrêtés d'un moment à l'autre. Le garant Tshisekedi et Tshilombo qui vient là, très chers téléspectateurs, tout le monde se lève debout pour acclamer l'entrée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, une expression faciale qui manifeste bien la joie du chef de l'État de retrouver cette grande famille de la diaspora et même quelques officiels congolais qui ont fait le déplacement de l'hôtel Rotana pour cette importante cérémonie. Il va prendre part. Voilà. Tout part de l'hymne national.
nationale est terminée, le déroulé de la cérémonie avec les protocoles d'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, honorable deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, sont réunis dans cette salle et autour de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, la diaspora congolaise dans le forum sur son engagement pour le développement et la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Au cours de cette cérémonie, vous allez suivre le mot de bienvenue du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le mot du conseil spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la pauvreté, quelques témoignages et état des lieux sur le transfert de la diaspora congolaise dans le développement de la République démocratique du Congo par le vice-ministre des Affaires étrangères. Enfin, interviendra votre discours d'ouverture de ce forum, Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour ce mot de bienvenue. C'est Jean-Tini Ngobila qui va prendre la parole, très chers téléspectateurs, pour souhaiter bienvenue à cette diaspora congolaise qui a toujours été efficace au niveau de l'assistance sociale auprès des différentes familles. Et Jean-Tini Ngobila. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, ayant reçu le privilège de prendre la parole à cette cérémonie du lancement officiel du forum du haut niveau sur la diaspora congolaise qui se tient ici, à Kinshasa, précisément dans ces beaux cadres du Kin Plaza, Rotana, qu'il me soit permis, avant toute chose, de m'acquitter d'un devoir fondamental, celui de reconnaître la bonté infinie de l'architecte suprême qui a ordonné par sa providence que nous soyons présents dans cette cérémonie. Dans la même suite d'idées, je ne saurais continuer mon propos sans rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son avènement à la tête de la République, entend imprimer une nouvelle dynamique pour promouvoir le développement et l'accroissement des investissements dans notre pays. En effet, comme je l'ai épinglé si haut, les présentes assises constituent une première initiative des Congolais de la diaspora engagés dans la lutte contre la pauvreté et le développement socio-économique. Ainsi, en ma qualité d'autorité urbaine, je souhaite aux uns et aux autres un agréable séjour dans la ville de Kinshasa, terre de vos parents et ancêtres. J'en profite pour rappeler le respect des gestes barrières pour éviter la propagation du virus à Covid-19. Revenons au forum. J'apprécie son articulation
on sait qu'il vise à créer un cadre institutionnel tendant à favoriser le retour des compatriotes de la diaspora, favoriser les dialogues multisectoriels et la promotion des investissements dans notre pays. Je considère pour ma part que la diaspora congolaise est un atout et est capable de booster l'investissement en République démocratique du Congo. Je félicite donc les organisateurs et je souhaite assiduité aux participants lors des travaux. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, chers représentants de la diaspora, distingués invités, à vos titres, rangs et qualités respectifs, la République démocratique du Congo vit un moment historique dans la mesure où le Président de la République et moi-même sommes le fruit incontestable de cette diaspora. Je connais mes frères et sœurs vivant à l'étranger et j'encourage l'idée d'un annuaire des Congolais de la diaspora. Ça permet de garder un cordon ombilical entre les Congolais et la diaspora et les pays. C'est pour cette raison, dès mon avènement à la tête de la ville de Kinshasa, j'avais pris l'initiative de réunir les frères et sœurs de la diaspora et une structure nous regroupant est déjà opérationnelle. En même temps, je canalise les investissements de la diaspora vers la coordination pour la promotion des investissements et des suivis de réalisation des projets, une structure que j'ai créée à cette fin. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter la diaspora congolaise à venir investir dans la ville de Kinshasa tout en faisant confiance à la COPIS-REP qui est un cadre d'accompagnement et d'encadrement de personnes désireuses d'investir dans la ville de Kinshasa dans les limites de la loi sans toutefois porter préjudice aux missions dévolues à l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle. Chères sœurs et frères de la diaspora, permettez-moi de vous avouer que la ville de Kinshasa s'ouvre à toute forme de partenariat et surtout privilégie les partenariats gagnants-gagnants en garantissant l'intérêt collectif des clients, tout en souhaitant, une fois de plus, la bienvenue à tous les participants à ces forums, venus de 4 coins du monde. J'ose croire que ces assises seront d'un grand apport pour la ville de Kinshasa dans la promotion effective des investissements et la réduction sensible de la pauvreté. Que vive la ville de Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo et son président, je vous remercie. Aucune raison, monsieur le gouverneur, de dire que ces assises seront d'un grand apport pour surtout notamment votre ville de Kinshasa, avec bien sûr la contribution de la diaspora. Le déroulé de la cérémonie avec le protocole d'État. Monsieur le conseil spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté à prendre la parole. Pour ceux qui ont suivi la grande édition du journal télévisé de 20h, il est passé pour annoncer justement la tenue de ces assises. L'invité de 20h est là. Il est le conseiller spécial du chef de l'État. La lutte contre la pauvreté, on l'écoute ce message. Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents, honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur, Excellences, membres du gouvernement, Monsieur et Madame les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur les représentants de l'agence onusienne, chers collègues conseillers, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers compatriotes, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous au nom de la cellule présidentielle de lutte contre la pauvreté que je dirige
pour vous souhaiter la bienvenue à cet atelier de réflexion consacré aux compatriotes vivant à l'étranger. Beaucoup d'entre nous avons encore en mémoire l'expression « vaincre la pauvreté ». C'était en effet le thème de campagne du candidat président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la première présentation en octobre 2018 de son programme, une fois désigné candidat à l'élection présidentielle par l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS en sigle. Cette vision sera plus explicitée en octobre 2019 sur le site boisé du lac Mavallé à l'occasion du lancement par le chef de l'État du vaste programme dénommé Programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, PPA en sigle. Depuis son lancement, le PPA-LCPI rencontre de nombreuses contraintes et obstacles majeurs, notamment à la suite de l'apparition de la COVID-19 et la précarité des moyens de financement qui en a découlé. Ces obstacles n'ont pas permis un réel démarrage du programme, dont l'ambition ultime est de réduire la pauvreté et d'apporter aux Congolaises et Congolais de meilleures conditions de vie. La rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre des efforts menés pour déterminer des mécanismes et stratégies de mobilisation des ressources plus adaptées, basées sur les forces propres de notre pays et de ses citoyens, afin d'atteindre les objectifs que le PPA-LCPI s'était fixés. Il s'agit ici d'une démarche de conjonction des intelligences et de mutualisation des efforts collectifs de tous les fils et filles du Congo, de l'intérieur tout comme de la diaspora, avec l'accompagnement du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des amis de la RDC et des hommes de bonne volonté. Nos attentes sont énormes, mais réalistes. Elles se basent sur le formidable potentiel dont la diaspora dispose, lequel potentiel ne demande qu'à éclore pourvu que le pays lui en facilite la tâche. Ce forum se veut un creuset de la discussion ouverte entre compatriotes, du choc des idées, je dirais du choc de nos expériences et responsabilités respectives, devrait jaillir les lumières fondatrices d'un progrès inclusif qui ne laisse le talent de personne de côté. Nos compatriotes de l'étranger impliqués directement ou indirectement à ces échanges ont ainsi l'opportunité de discuter avec les différents experts des entités étatiques, du monde économique local et de la société civile, des contraintes réelles qui inhibent l'épanouissement de leurs activités économiques, sociales et de développement. Monsieur le Président de la République, à la faveur de vos périples diplomatiques dans leur pays d'accueil, vous avez certes eu à plusieurs occasions l'opportunité de rencontrer et discuter avec nos compatriotes vivant à l'étranger sur les problématiques que je viens de brosser succinctement ci-dessus. Mais la rencontre de ce jour sur le sol de leurs ancêtres autour des questions qui les préoccupent est une grande première et une occasion longtemps attendue par ses compatriotes. Par ces mots, je vous prie de bien vouloir recevoir l'expression de notre parfaite reconnaissance. Mais cette rencontre est aussi une recommandation faisant suite à la déclaration de Maputo sur la diaspora faite en octobre dernier dans le cadre du dialogue sur l'immigration pour l'Afrique australe, MISDA en sigle, organisé à l'initiative des Nations Unies auquel la RDC a pris part. Je cite, « Par la présente, nous approuvons l'élaboration d'un programme régional sur l'engagement de la diaspora en Afrique australe avec pour objectif de 1. Engager efficacement la diaspora. 2. Permettre à la diaspora d'atteindre son plein potentiel dans le domaine du développement. 3. Renforcer la diaspora afin de lui permettre de faire une différence dans les pays d'origine et d'accueil en tant qu'agent de développement. » Fin de citation.
Monsieur le Président de la République, honorable assistance, je ne pourrais terminer ce mot sans saluer le dynamisme de tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la tenue de ce forum, et particulièrement son Excellence Samuel Adubango, le vice-ministre des Affaires étrangères, co-organisateur, mais surtout l'apport de l'Organisation internationale de l'immigration par le canal de son chef de mission, M. Fabien Samboussi, qui a contribué à nos réflexions voici bientôt 2 ans. L'appui technique et financier de l'OIM a été décisif pour l'organisation de ce forum, qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Monsieur le Président de la République, distingués invités, chers compatriotes, sans abuser de votre temps précieux, je souhaite à tous les participants d'agréables moments de réflexion et de discussions fructueuses. Que Dieu nous bénisse tous. Voilà, entendre parler ce conseiller spécial, il a été au four et au moulin pour l'organisation et la tenue de ce forum. À cette étape de la cérémonie de témoignage, nous allons laisser la place à M. Marius Maungu pour les témoignages de la diaspora congolaise. M. Marius. Marius Mwanga, il est journaliste, il vit aux États-Unis, il venait de bénéficier d'une interview, d'arracher une interview, il faut le dire. Je m'appelle Marius Mwanga. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, membre du gouvernement, honorable président du Sénat, honorable représentant du président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Excellence, membre du corps diplomatique en République démocratique du Congo, chers amis de la diaspora, distingués invités, toutes mes excuses parce que j'ai dû sûrement oublier soit c'est la hiérarchie qui n'a pas suivi, parce que je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Merci beaucoup. J'ai répété plusieurs fois, Excellence, Monsieur le Président, pour être sûr que je pouvais dire avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs, merci beaucoup et bienvenue à ce forum Congo Diaspora et Développement. En prenant la parole ici, je me posais la question de savoir si je pouvais vraiment dire quelque chose. Nous de la diaspora avons une chance aujourd'hui extraordinaire d'avoir à la tête de notre pays quelqu'un qui vient de la diaspora. Je me demande même, Monsieur le Président, ce que nous allons dire ici, si nous devrions le dire, parce que nos problèmes, vous les connaissez, vous les avez vous-même vécus. Évidemment, nous savons que vous n'avez pas que nous à gérer, raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons encore vous rafraîchir la mémoire pour vous rappeler vos engagements. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce forum est donc le fruit d'un partenariat entre le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation internationale pour l'immigration. Congo Diaspora, c'est vrai, il y a eu avant cet événement beaucoup d'autres événements où la diaspora s'est réunie pour parler de nos problèmes. En fait, ce forum, où il devient intéressant, c'est que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays que ce cadre est organisé en RDC sous le leadership des institutions de la République démocratique du Congo sur les questions de la diaspora. De ce fait, ce programme se veut un cadre fédérateur de tout ce qui a été dit jusque-là par rapport à la diaspora pour que nous puissions revenir au pays pour apporter notre pierre à l'ouvrage. Je vais donc vous inviter à suivre une vidéo qui est un résumé de nos problèmes de la diaspora qui va vous donner justement une idée et des problèmes que nous connaissons tous. Je ne sais pas si la régie est prête. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à suivre cette vidéo.
Ce qu'il faudrait faire, c'est venir justement tailler cette œuvre. La diaspora est une ressource importante pour l'essor d'un pays. Et aucun pays ne s'est développé sans l'apport de sa diaspora. On peut commencer, nous tous, l'union fait la force. Les choses sont en train de changer, les choses ont changé. Nous avons besoin dans notre pays de savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Nous avons besoin dans notre pays de savoir combien de Congolais vivent dans notre pays, combien sont à l'étranger. Parce que cela permettra d'organiser notre développement. Mettons-nous ensemble et nous réussirons ce pari. Moi, je crois qu'il est possible. La diaspora congolaise, aujourd'hui, elle fait office de la classe moyenne. Nous sommes un peuple ambitieux, nous sommes une forte nation, nous inspirons au développement. Cette première étape et la mise en place d'un forum est une première étape pour rétablir la confiance à travers le dialogue, ramener les personnes clés autour d'une même table. Je pense que c'est une idée géniale de la part de pouvoir engager la diaspora en ce qui concerne le développement du Congo. Par cet événement tant attendu, ils ont offert une occasion unique de démarrer un processus sans doute irréversible. Je pense que c'est un projet très important qui va aider beaucoup, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau du public congolais qui sont établis en RDC. Oui, c'est un projet très important qu'il faut vraiment prendre à cœur. Dans un cadre de réflexion, d'action et de partage qui leur permettent de contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est la République démocratique du Congo. Donc, améliorer les cadres institutionnels est important pour permettre aux Congolais de la diaspora d'investir dans leur pays. Ce forum nous apportera que du positif et ensemble, on se concernera des exploits et on va aller beaucoup plus loin. Si chaque diaspora, où il veut s'impliquer dans des petits projets de développement, mais il le fait dans son village natal, nous venons tous de quelque part. On créerait ce qu'on appelle l'exode urbain. Parce que ça va apporter le développement. De l'extérieur, on a très peu d'informations. En tant que diaspora, si on a de l'info, généralement elle est biaisée par le traitement d'informations que véhiculent les médias. Donc on est souvent, on n'a que des mauvaises informations. On a une image très négative de notre pays quand on est à l'étranger. Et c'est pour ça qu'une initiative comme un forum comme celui-ci, c'est important de pouvoir donner accès à l'information de manière officielle et en faire la promotion, parce qu'il s'agit de faire le marketing de notre pays auprès de ces filles qui sont à l'étranger. Nous sommes chacun acteurs du développement du pays. Ainsi, par le partage de la connaissance, des expériences acquises à l'étranger, l'amélioration du cadre institutionnel ne sera plus un objectif difficile à réaliser. C'est la toute première fois que la diaspora congolaise soit associée activement dans une démarche de recherche de pistes de solutions aux problèmes liés à la pauvreté et au chômage. C'est vraiment des solutions très faciles à mettre en place, de les appliquer, de manière à faciliter justement. Il fallait qu'il y ait une discussion entre nous et l'autorité locale pour que nous arrivions à trouver une formule qui aiderait à faciliter l'appel d'investissement des gens de la diaspora. Nous allons terminer notre 9e congrès de l'association des amis et des anciens de la faculté de médecine, où il y avait un mot
qui ressortait depuis que cette association de médecins existe, c'est le retour aux communes. Juste après mes études, je me suis dit non, je dois rentrer au pays, on doit faire quelque chose et tout est possible. On doit vraiment faire quelque chose. Pourquoi nous rentrons chez nous et payer un visa? Même ce visa à l'aéroport pour la diaspora, je demanderais au chef de l'État si on pourrait ne fût-ce que supprimer cela. À chaque fois, il y a pas mal de complications au niveau de l'aéroport. Pourquoi ne pas rêver de la suppression pure et simple du visa pour la diaspora pour commencer? Je crois que la première chose pour me permettre de revenir ici et de rester en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir un séjour permanent qui me permettrait d'être ici et de lancer mes activités sans avoir tout le temps à me tracasser sur la question de mon séjour. J'ai espéré, par exemple, la création d'une agence pour la diaspora. Il y a des endroits où les natifs d'ici peuvent faire 2 jours avoir le document, une personne de la diaspora fera 3 mois, 4 mois. Donc, on a un bureau qui va accueillir, une institution qui accueille la diaspora et les informe et les accompagne. Du point de vue juridique, quand on va dans certains bureaux, il y a certains, vous exhibez votre passeport étranger, il y a ceci, il y a cela qu'on vous demande, demande même avoir un permis de travail. La RDC devra se pencher sur le cadre légal permettant d'améliorer les finances d'affaires. Par exemple, la loi sur la sous-traitance qui donne l'exclusivité aux Congolais et qui reste partiellement appliquée à ces jours. Qu'il est temps que nous mettions à profit ce réservoir d'idées, de propositions que nous avons à travers les Congolais de la diaspora. Nous qui sommes de la diaspora, nous avons 2 engagements. Là où nous sommes actuellement et là où nous voulons être aussi en RDC. Bien sûr, lancer une entreprise est une activité très très risquée. Il y a beaucoup de challenges. Il faut qu'il y ait des supports qui viennent du gouvernement, qui nous permettraient à nous lancer sans pour autant avoir beaucoup trop de défis. Qu'il y ait aussi un fonds, parce qu'il y a ceux de la diaspora qui sont là mais qui n'ont pas le capital pour démarrer leur projet. Que nous puissions aussi avoir un support financier, qu'on puisse aussi avoir accès au crédit au niveau des banques. Je pense que ce forum sera le lieu et l'endroit d'où naîtra un mécanisme de facilitation au retour et à l'investissement de la diaspora au pays. Et nous espérons qu'à la fin de ce forum, il y aura des décisions concrètes qui iront dans le sens pour faciliter l'investissement de la diaspora et l'apport de la diaspora pour pousser le pays vers l'avant. Quand nous sommes à l'étranger, nous pensons à notre pays, à nos familles. N'oubliez pas que nous sommes les premiers pourvoyeurs de finances dans nos familles respectives. La diaspora congolaise a de l'expertise, de l'expérience et parfois le financement assez pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Le potentiel est là. Le pays a un grand potentiel et que celui qui a vraiment un don ou qui a le sang de la diaspora qui vienne. Pour ceux qui ont déjà assez d'expérience, je pense qu'il est bon de revenir ici. La diaspora, c'est l'espoir du Congo. Il en va de l'économie du pays, de sa stabilité, mais aussi de la pérennité des générations à venir. Ces Congolais-là sont bien formés dans les grandes écoles et le pays en a besoin pour ensemble mettre les mains ensemble pour travailler au développement de la RDC. On est toujours mieux chez soi, amener les connaissances c'est bien et il faut rentrer au pays pour transformer aussi quelque chose que tu peux faire localement. On a tellement appris en étant à l'extérieur du pays, on a tellement appris, on a été exposé au monde. Avec tout ce savoir-faire, on devrait se dire qu'est-ce que nous aujourd'hui on préfère pour la RDC. L'heure a sonné. Le Congo a besoin de vous. Qu'importe la raison pour laquelle vous êtes parti, nous avons un pays. C'est le plus beau dans le monde. La responsabilité nous incombe, nous diaspora, nous Congolais. I am Congo, you are Congo, and collectively we are Congo.
Merci beaucoup. Donc ça, c'était un résumé pour vous donner une idée de ce que la diaspora veut faire. Donc le mot-clé, quand j'ai suivi toutes les vidéos qui sont passées, je sens que c'est vrai qu'il y a des demandes, mais il y a énormément cette volonté que nous voulons venir faire des choses chez nous. Autre chose, c'est que si vous doutez encore de ce que la diaspora peut faire, puisque nous le faisons à l'extérieur, et pour cela, nous avons pris un exemple. C'est une dame. Elle est congolaise d'origine. C'est pour la première fois, pour ceux qui connaissent l'Écosse, qu'une personne de couleur, de surcroît une dame, et congolaise devienne premier recteur de l'université d'Édimbourg. Elle s'appelle Deborah Kayembe. Je vous invite à la découvrir. Mon nom est Deborah Kayembe. Je suis rectrice à l'université d'Édimbourg en Écosse au Royaume-Uni. Je vous remercie de tout cœur pour votre invitation de prendre part à ces assises tant importantes pour le développement et la lutte contre la pauvreté en RDC. J'aurais bien voulu prendre personnellement part à ces assises. Malheureusement, le contexte actuel ne me permet pas d'effectuer le voyage. Car cela m'y tienne, je tenais à préparer cet enregistrement d'abord pour remercier M. Judé Badibanga pour son invitation, ainsi que pour partager ma petite contribution à ce forum. Faire face à la pauvreté est une cause noble. Cela nous permet de combattre les inégalités dans notre société et réduire les gaps qui affectent le marché de l'emploi. Quant à la diaspora congolaise, qui est très impressionnante à travers le monde, il est peut-être temps que le gouvernement congolais crée un cadre de collaboration étroite avec ceux qui ont choisi d'évoluer à l'étranger. Mais le parchemin, le plus important dans cette démarche serait le maintien de la paix et la bonne gouvernance, dans la gestion des affaires tout privées que publiques dans toute l'étendue du territoire. Puis-je y ajouter le changement de comportement autour de la gestion de la chose publique en exerçant la bonne conscience ainsi que la mise en valeur des vertus humaines. Je vous souhaite donc un très bon forum et plein succès à ces assises. J'espère que je serai en mesure de visiter la République démocratique du Congo dans un prochain avenir, après 17 ans d'absence continue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que la paix demeure à vous tous. Merci beaucoup. Madame Deborah Kayembe, notre fierté. Nous allons clôturer parce que je n'ai plus que 2 jours dans mon propre pays et je dois retourner, Excellence Monsieur le Président. J'aurais voulu rester encore longtemps et nous espérons vraiment que vous aurez entendu nos besoins et que nous pourrons revenir de temps en temps pour apporter notre pierre à l'ouvrage. Je vais donc finir en invitant Monsieur Fabien Samboussi, chef de mission de l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, pour nous parler de l'expérience des autres diasporas dans différents pays, notamment en Afrique. Monsieur Samboussi, merci encore et au revoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs ministres, membres du gouvernement, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa,
cher conseiller spécial du président en matière de lutte contre la pauvreté, chers membres du corps diplomatique, chers représentants de la diaspora, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour le lancement du forum ayant pour thème la diaspora congolaise, acteur de développement et de lutte contre la pauvreté. Je tiens à exprimer ma gratitude à son Excellence le Président de la République pour son implication personnelle et son soutien, et souhaite remercier grandement le conseiller spécial du Président en matière de lutte contre la pauvreté et son Excellence le vice-ministre des Affaires étrangères pour leur détermination et leur rôle catalytique et fédérateur dans l'organisation de ce forum. Le XXIe siècle est le siècle de la mobilité humaine et des migrations. Il est estimé qu'il y a actuellement au monde plus de 232 millions de migrants internationaux et quelques 740 millions de migrants internes. Cela signifie que pour une personne sur 7 sur la planète est un migrant et des milliards d'autres sont touchés par le fait que des migrants migrent. Le programme de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030 reconnaît que la migration est un puissant moteur de développement durable pour les migrants, mais également pour leur communauté. Elle apporte des avantages significatifs sous forme de compétences, de renforcement de main-d'œuvre, d'investissement et de diversité culturelle et contribue à améliorer la vie des communautés dans leur pays d'origine grâce au transfert de compétences et de ressources financières. Les avantages de la migration ne doivent pas être considérés uniquement du point de vue de ce que les migrants peuvent apporter à un territoire donné. La relation entre migration et développement est beaucoup plus complexe et dépend de paramètres politiques, sociaux et économiques, tant dans les pays d'origine que dans les pays de destination. Si la migration est mal gouvernée, elle peut également avoir un impact négatif sur le développement, sur les migrants et sur les communautés. Comme indiqué dans le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, adopté par les États membres des Nations Unies en 2018 à Marrakech, la migration est une réalité multidimensionnelle qui ne peut être traitée par un seul secteur politique ou gouvernemental. L'OIM applique donc une approche intergouvernementale, interministérielle et intersociétale de la gouvernance des migrations, en s'efforçant de garantir que la migration et les besoins des migrants sont pris en compte dans tous les domaines politiques, lois et réglementations, de la santé à l'éducation, sans oublier le commerce, les politiques fiscales et bien d'autres. Sans aller en détail sur le Pacte mondial pour une migration sûre et ordonnée et régulière, je souhaiterais néanmoins mentionner deux objectifs. L'objectif 19. Nous nous engageons à donner aux migrants et aux diasporas les moyens de renforcer leur contribution au développement ainsi qu'à tirer parti des avantages que présentent les migrations pour le développement durable et réaffirmons que les migrations réouvrent des réalités multiples qui revêtent une grande importance pour le développement durable des pays d'origine, de transit et de destination. Je souhaiterais également rappeler l'objectif 20. Nous nous engageons à rendre les envois de fonds plus rapides, plus sûrs et moins coûteux en continuant d'établir des cadres normatifs et réglementaires qui favorisent la concurrence, la réglementation et l'innovation sur les marchés des envois de fonds et en élaborant des programmes et des instruments qui favorisent l'inclusion financière des migrants et de leurs familles tout en tenant compte de la problématique femmes-hommes. Nous nous engageons en outre à tirer le meilleur parti des transformations qu'occasionnent les envois de fonds sur le bien-être des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que sur le développement durable des pays, tout en ayant à l'esprit que les envois de fonds constituent une importante source de capitaux privés et ne sauraient être assimilés à d'autres flux financiers internationaux, comme les investissements étrangers directs, l'aide publique au développement et les autres sources publiques de financement au développement. La diaspora comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté, c'est avant tout un capital humain et social qui peut être décrit comme les ressources humaines que les membres de la diaspora constituent à travers leurs compétences et leurs connaissances et les réseaux étendus qu'ils entretiennent. Les compétences accumulées par les membres de la diaspora sont inestimables en termes de développement pour une variété de secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture ou les nouvelles technologies. Les réseaux transnationaux qu'ils entretiennent sont essentiels pour faciliter les flux plus ouverts d'échanges, d'investissements, de compétences et de connaissances et reposent sur les relations avec des familles, des amis, des collègues, des associations, des communautés. La diaspora, c'est également un capital culturel qui est l'arrière-plan riche et diversifié que les communautés transnationales apportent aux sociétés qu'elles
des sociétés dans lesquelles elles résident et l'acquisition de nouvelles valeurs et idées qui constituent leur identité en constante évolution. Le capital culturel contribue non seulement à créer des sociétés diversifiées, plus dynamiques et innovantes, mais améliore également les relations entre les pays. Les idées et les différentes constructions sociales que possèdent les membres de la diaspora peuvent briser les barrières entre les différents groupes et contribuer à une plus grande équité entre les sexes, à des efforts de consolidation de la paix et à une participation accrue au processus politique dans les deux pays où les communautés résident et sont originaires. La diaspora, c'est aussi et surtout un capital économique qui n'est pas seulement représenté par les envois de fonds et l'épargne, qui constituent une fraction du flux total de capitaux privés. Il comprend également les investissements directs réalisés par les membres de la diaspora dans les activités commerciales. Les membres des communautés de la diaspora sont souvent dans une position privilégiée pour profiter des nouvelles opportunités économiques dans les pays où ils résident et sont originaires, et ils sont plus disposés à investir en raison de leurs liens personnels. L'ampleur des envois de fonds des migrants est à la fois monétaires et sociaux, illustre l'importance de la migration pour le développement. Près de 500 milliards de dollars américains sont allés aux pays en développement en 2020 selon une estimation de base. C'est 3 fois le montant de l'aide publique au développement et c'est largement supérieur au produit intérieur brut de la majorité des pays. Les envois de fonds aident les gens à payer pour la nourriture, le logement, l'éducation, les soins de santé et impactent les pays au niveau macroéconomique. Développement humain et envoi de fonds sociaux sont souvent plus difficiles à quantifier, mais peut-être encore plus précieux. Ces transferts sociaux comprennent entre autres le transfert de connaissances, les transferts culturels, des échanges, des interactions qui favorisent l'innovation, la recherche. Les réseaux de la diaspora stimulent le commerce et l'investissement. Dans toutes les politiques ou mécanismes de mise en œuvre que l'OIM contribue à élaborer, l'objectif est de s'assurer que toutes les parties concernées, les pays d'origine, de transit et de destination, mais aussi et surtout les migrants eux-mêmes et leurs communautés sortent tous gagnants de ce processus de migration. Cela étant dit, ce qui est important de considérer aujourd'hui, c'est comment les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé peuvent mettre en place des politiques et des programmes conçus pour faciliter les contributions des membres de la diaspora faites à leur communauté de résidence et d'origine. Et comment ces contributions conduisent à la lutte contre la pauvreté et au développement du pays. J'espère que cette conférence, ce forum, donnera l'opportunité d'élaborer des pistes de réponse et permettra un engagement bénéfique pour tous. Excellences, distingués invités, il ne fait aucun doute que les communautés de la diaspora sont un atout pour la République démocratique du Congo, mais également pour les pays où elles résident, car elles apportent avec elles une richesse de ressources et de connaissances. Il est essentiel d'améliorer le bien-être des communautés transnationales comme condition préalable pour que les membres de la diaspora atteignent leur plein potentiel et soient des agents efficaces de développement. J'encourage donc le gouvernement de la République démocratique du Congo et tous ses partenaires à renforcer leurs engagements avec la diaspora au niveau national, régional, mais également international, et continuer de souligner l'importance de la diaspora congolaise comme un acteur de lutte contre la pauvreté et le développement. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, je vous remercie. Voilà, c'est le représentant de l'Organisation internationale des migrations qui venait de... Nous invitons Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères à prendre la parole. Et maintenant, c'est le représentant de la chef de la diplomatie congolaise, Monsieur le vice-ministre des Affaires étrangères, qui va certainement parler. Et nous avions parlé, Oscar Ball, de l'importance de la maison du Congolais à l'étranger pour mieux canaliser les choses. J'espère qu'il va évoquer au cours de son speech. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté. Honorable Président du Sénat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique. Monsieur le chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, Mesdames et Messieurs les partenaires
bi- et multilatéraux du gouvernement de la RDC. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée, réunie à l'ouverture de cette importante messe qui réunit d'une part les officiels de la République démocratique du Congo et d'autre part les représentants des associations de la diaspora congolaise ainsi que les partenaires bi- et multilatéraux de la RDC. Je voudrais commencer par rappeler que c'est pour la première fois que se tient un si grand événement qui se penchera sur l'ultime rôle de la diaspora congolaise face au développement du pays. L'organisation de cet événement témoigne la ferme volonté du premier citoyen de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'associer la diaspora congolaise dans le processus de l'émergence et du développement de la République démocratique du Congo. Lors d'une tournée en Europe, le chef de l'État avait lancé un vibrant appel autour des Congolais de l'étranger pour venir investir dans leur pays d'origine. Le gouvernement d'Union sacrée, dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, est prêt à concrétiser cette vision du président de la République, et le ministère des Affaires étrangères voudrait bien affirmer que l'heure a sonné pour que chaque Congolais apporte sa contribution pour reconstruire son pays. Diaspora congolaise, acteur de développement et de la lutte contre la pauvreté en RDC. À cet effet, c'est autour de ce thème que tournera l'épineuse réflexion entre les parties prenantes. Le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, a toujours préféré la dénomination compatriote congolais vivant à l'étranger à lieu-place de la diaspora congolaise. Première dénomination dénote des sens plus exclusifs que la seconde. Contrairement à cette époque où la diaspora congolaise était considérée comme un instrument devant servir aux objectifs malsains des acteurs politiques, nous sommes à l'ère où la diaspora congolaise doit être considérée comme partenaire privilégié de la République dans le processus de l'émergence du Congo. Étant conscient du rôle prépondérant que joue cette diaspora pour la survie de plusieurs ménages, je voudrais réaffirmer la détermination du gouvernement dit de Warios, à travers le ministère des Affaires étrangères, à accompagner chaque initiative de développement initiée par nos compatriotes vivant à l'étranger. Les statistiques renseignent que les compatriotes congolais vivant à l'étranger ont envoyé vers la République démocratique du Congo un montant évalué à 2,1 milliards de dollars américains à 2020. Ces chiffres indiquent en suffisance combien la diaspora congolaise est une plaque incontournable dans le processus de développement socio-économique du pays. Le ministère ose croire que la fin de ce forum sera sanctionnée par la mise en place de projets vivants visant à renforcer le dialogue économique entre le gouvernement et la diaspora congolaise, ainsi que la capitalisation de l'apport financier de la diaspora congolaise par la création d'efforts d'investissement. La vision du chef de l'État
Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est de léguer à ce peuple un Congo émergent, bâtissant la bonne gouvernance dont l'homme est la colonne vertébrale de sa croissance économique. Cette vision ne peut être effective que si nous unissons dans la solidarité et à le seul souci d'offrir un avenir meilleur à la génération future. C'est ainsi que je lance un appel à l'unité de nos frères vivants à l'étranger. Peu importe où ils vivent, le sang qui coule dans les veines est un sang congolais. Nous devons tous œuvrer pour un Congo prospère. Tel a été toujours le rêve du chef de l'État. Nous devons emboîter le pas de nos compatriotes qui ont fait la fierté de notre pays à l'étranger et ne cessent toujours de contribuer pour le développement de la RDC dans les différents domaines. Permettez-moi avec votre permission de citer de manière non exhaustive nos compatriotes, en l'occurrence mon grand frère Lokwa Kanza, ici présent, Mutombo Dikembe, Marius, Dr Martin, et j'en pense. Je ne saurais terminer mes propos sans rassurer tous nos frères vivant à l'étranger sur la détermination du ministère des Affaires étrangères en ne ménageant aucun effort pour veiller à ce que soit rassuré un climat d'affaires à toutes les filles et tous les fils du pays, membres de la diaspora, et plus du sens d'investissement dans les différents secteurs de la vie nationale. Le chef de l'État compte sur l'implication de tous pour un Congo fort et émergent. Je souhaite donc qu'à l'issue de cette conférence soit dégagée des réponses claires aux questions pertinentes sur le rôle de la diaspora congolaise comme acteur de lutte contre la pauvreté et que ces réponses conduisent à des résolutions claires pouvant contribuer au développement de notre bon pays. Je nous invite à une fructueuse réflexion entre Congolais. Je vous remercie. Respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à prendre la parole pour le mot d'ouverture du forum sur l'engagement de la diaspora congolaise pour le développement de la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités en vos titres et qualités. D'entrée de jeu, j'aimerais saluer la tenue de ce premier forum de la diaspora, de la diaspora congolaise bien sûr, depuis le début de mon mandat. En effet, l'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo,
notre cher pays. Depuis mon avènement à la magistrature suprême, je n'ai eu de cesse de travailler pour créer des conditions propices à l'assouplissement des procédures qui, jadis, limitaient les échanges entre nos frères et sœurs qui ont opté pour une nationalité étrangère et leur pays d'origine, la République démocratique du Congo. Je reconnais que beaucoup reste à faire. Cependant, mon objectif en tant que chef de l'État est de mener notre pays vers l'adoption de lois sur la nationalité plus souples qui correspondent aux exigences de développement et de liberté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est vous dire mon intérêt et mon empressement à voir un tel forum avoir lieu et faire des propositions concrètes formulées sur la base de discussions franches entre les différentes parties prenantes. La seule motivation de ce forum, je n'en doute point, est de déterminer les meilleures actions, faciliter et incitations favorables à l'implication de nos compatriotes vivant à l'étranger dans les efforts de développement de notre pays. Mon vœu le plus cher est de voir vos recommandations les plus pertinentes prendre en compte toutes les composantes de notre diaspora où qu'elles vivent. Je suis d'avis que toute politique publique visant à promouvoir l'entrepreneuriat et le développement issu de la diaspora et qui n'intégrerait pas assez cette donnée serait vouée à l'échec. Mesdames et messieurs, distingués invités, conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019 ce qui suit, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses.